Yambamba ochilame navaka na yomboki yasa. Yambamba ochilame navaka na yomboki yasa. Chilimenye ndibengwe jambo jepi na koko kombenda na koko kongondo. Et Namusaje Yambamba. Salut, ici c'est Chrissoft, artiste, chanteur et rappeur, originaire de Campo, dans l'arrondissement de l'Océan. Mon nom d'artiste Chrissoft vient d'un mélange en fait, du rappeur Notorious B.I.G. dont l'histoire m'a beaucoup marqué. Et dont je suis tombé amoureux de sa musique. Son nom sur son acte de naissance c'est Christopher Wallace. D'où j'ai pris le Chris en fait. Et j'ai mis sur mon nom. Et maintenant le soft représente ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est de nature doux. Et en même temps, la musique qui est faite aussi n'est pas une musique qui est violente. C'est une musique qui est douce. C'est pour ça que mon nom d'artiste, c'est Chrissoft. Je tombe amoureux de la musique tout petit en fait. J'étais toujours attiré vers le bruit des balafons et des tam-tams, vu que dans mon village, on joue beaucoup au tam-tam. La musique en fait est plus accompagnée par les tam-tams. C'est comme ça en fait que je tombe amoureux de la musique et quand je grandis, je ne m'attache pas directement à la musique de chez moi. Je commence d'abord par le rap avec des amis. On faisait du rap, on traînait en fait une bande de potes, on faisait du rap et c'est comme ça que plus le temps passait et plus des groupes se formaient, mais des groupes avec lesquels je faisais des projets mais qui ne voyaient jamais le jour. C'est comme ça qu'en fait en 2017, j'ai décidé de sortir un premier projet avec des amis. Le titre de la chanson c'est Chicha, c'est une chanson qui est rap. On fait un vidéogramme, mais finalement il y a quelques petits bobos et on poste juste le vidéogramme sur YouTube mais on ne fait pas une promotion de la chanson. Après Chicha, je continue à travailler et j'intègre un label Ozone Music. J'intègre le label Ozone Music, on travaille ensemble et de notre collaboration naît la chanson Happy Day qui connaîtra un petit succès car la chanson on communique légèrement sur la chanson passe dans certaines chaînes de télé et c'est où je commence vraiment à croire en moi et je ressens que j'ai un truc. Et à partir de là, je me concentre plus, je décide de mettre sur pied un studio d'enregistrement chez moi. J'appelle Ivix qui est un grand frère qui m'aide beaucoup dans ce que je fais musicalement. On commence à travailler ensemble sur le projet. Je faisais beaucoup plus la recherche. J'étais plus dans la recherche, donc je m'essayais à beaucoup de choses, hormis le rap. Parce que quand je rappais, je limitais en fait mon public et je voulais toucher plus de personnes. C'est comme ça qu'avec Ivix, on fait des expériences en fait, et on enregistre des chansons. Et de cette collaboration, il y a une chanson qui naît, Mamma Mia, avec Ivix. On fait une chanson ensemble, on fait le clip, on le met sur YouTube et on ne communique pas, faute de moi, on ne communique pas vraiment sur la chanson. C'est comme ça qu'après cette collaboration, je décide maintenant de me lancer dans une carrière solo. Et je sors un premier freestyle intitulé Girl of My Dream, accompagné d'un vidéoclip qui est également disponible sur ma chaîne YouTube.
C'est comme ça que je continue à travailler. Après ce freestyle, je sors un autre freestyle, Mboula. Après Mboula, il sort Meditation. Et je me dis que pourquoi pas travailler maintenant sur un projet. C'est comme ça que maintenant, quand je décide de travailler sur un projet, je me rends compte que mon ethnie est minoritaire et que je suis d'une ethnie minoritaire au Cameroun qu'on ne connaît, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je suis Iyassa. C'est comme ça qu'en fait, je décide de valoriser ma culture en fait à travers ma musique, de faire connaître mon ethnie à travers ma musique, d'apporter un plus en fait. C'est comme ça que je commence à travailler et de ce projet que je travaille avec Evix, qui est mon arrangeur et beatmaker, naît mon premier single que je peux dire officiellement, Yambamba, qui est disponible maintenant sur ma chaîne YouTube et un peu partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Une fois, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je pars chez ma mère. Vu que les projets que je travaillais avec Evix, je ne les postais pas en fait. Je ne faisais pas sortir les chansons. Je faisais juste des snaps sur ces chansons au studio. C'est comme ça qu'un jour, comme ma mère vit du côté de la Guinée équatoriale, elle était venue, comme il y avait ma grande soeur qui avait accouché, je suis parti rendre visite à ma grande soeur et voir le bébé pour la même occasion. Je suis parti rendre visite à ma mère. Elle me dit que tous les jours, on me dit que non, toi tu chantes. Je n'ai même jamais eu à écouter ta musique. Je lui ai dit que, maman, j'ai même quelques ébauches ici dans mon téléphone, je peux te montrer. Elle me dit que, ok, montre-moi alors un peu tes sons là, j'écoute un peu. C'est comme ça que je lui donne mon téléphone et je lui mets le casque, vu que j'aime toujours utiliser le casque. Je lui donne le casque, elle commence à écouter. Elle écoute. Tu vois, au fur et à mesure qu'elle écoute, je vois comment son visage change. Elle écoute. Après, elle enlève le casque. Elle avait presque les larmes aux yeux. Elle me dit que mon fils, je n'avais jamais écouté ta musique. Et le fait que j'écoute ta musique, je comprends vraiment que tu le fais avec ton cœur et tu mets beaucoup d'amour. Et en vrai, maman, elle me dit que oui, j'aime trop. Et si les Iyassa écoutent un jour ce que tu es en train de faire ici, ils seront très contents. C'est comme ça que je dis que moi, je n'aime jamais poster ça. Et moi, je fais ça juste pour m'amuser. Elle me dit que non. Poste un peu une des vidéos, toi-même tu vas voir. C'est comme ça que juste j'étais là avec elle et je postais une chanson, une ébauche des vidéos en fait que je faisais. Je la poste sur ma page Facebook et les réactions m'ont surpris. Tous les gens appréciaient, les gens m'envoyaient les messages et tout. Bon bref, c'est la chose qui m'a... C'est en fait ça qui m'a donné la force de vraiment croire en ce que je faisais. Avant, je rappais en espagnol parce que quand j'étais petit, en fait, j'ai toujours, comme j'ai dit, ma maman vit du côté de la Guinée équatoriale et je partais toujours passer mes vacances en Guinée équatoriale. Ce qui fait qu'en allant là-bas, et là-bas, c'est l'espagnol qu'on parle. La bande d'amis avec laquelle je traînais quand j'étais là-bas, c'était tous parlaient l'espagnol et ils rappaient en espagnol. On était tous amoureux du rap. Yo, machin, truc. Donc, c'est comme ça que je tombe amoureux du rap et j'écoute plus la musique latino que la musique francophone. Donc c'est ce qui fait que quand je commence mes premiers pas dans la musique, je commence naturellement à les faire en espagnol. Ce qui me fait d'abord composer cette chanson, c'est qu'en fait dans ma famille, il y a eu des musiciens. Et Yambamba, c'est une chanson de mon oncle, mon feu oncle, parce qu'il ne vit plus. C'est lui qui me disait toujours que mon fils, puisqu'il écoutait les choses que je faisais souvent en espagnol, les raps qu'on faisait, il nous voyait en fait qu'on faisait nos rap pendant les vacances, il me disait toujours que mon fils, j'aimerais un jour que tu valorises notre culture, que tu fasses ce que j'ai eu à faire. Je lui ai dit que, ok tonton, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir en fait cette chanson, la première, parce que c'est un hommage que je lui rends. C'est une de ses chansons et c'est une chanson qui a une grande signification, qui a un message qui est très profond en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre cette chanson. Yambamba d'abord en langue Iyassa signifie grand-mère. Je dis en fait que dans la chanson Yambamba, je dis que
Ma grand-mère m'a laissé en héritage une pierre à écraser qui est Chili. Et sur cette pierre écrasée, j'écrase mes problèmes, mes soucis, les obstacles en fait que je rencontre au cours de ma vie. C'est un appel en fait au retour aux sources, à chacun d'entre nous de rentrer sur sa terre pour se ressourcer. C'est le message que je fais passer dans la chanson Yambama. Ma musique est très spirituelle parce que tout ce qui a un lien avec la tradition, avec la culture en fait est toujours spirituel. Le peuple Iassa, c'est un peuple qu'on retrouve dans le département de l'Océan, précisément à l'arrondissement de Campo. Donc juste dès que tu traverses le port, à partir du port à eau profonde qui se retrouve à Kribi, jusqu'à Campo Beach, c'est où on retrouve le peuple Iassa. Le peuple Iassa, c'est un peuple qui est très riche culturellement. C'est pour ça qu'en fait, quand je fais ma musique, je décide de valoriser cette culture, car c'est une culture qui est très riche et qui est ignorée du reste du Cameroun. Donc j'aimerais, grâce à ma musique, exposer cette culture au reste du monde, faire découvrir au reste du monde les richesses de la culture Iassa. Ce qui m'a plu pendant le tournage de mon clip, c'est l'harmonie qui régnait en fait. Et le fait que ma communauté, presque tous les membres de ma communauté étaient là pour me soutenir et ma famille également. Donc dans le clip, vous pouvez remarquer, vous pouvez voir ma grande sœur et mon petit frère. Ils étaient là pour me soutenir, pour me dire que bon, nous sommes avec toi. C'est le chemin que tu as choisi. On va t'accompagner. Artistiquement, après cette chanson, il y aura d'abord mon featuring avec Mignon Ballet, qui est un tonton pour moi et qui me soutient dans tout ce que je fais. Et après cette collaboration, il y aura la sortie de mon premier projet, officiellement, de mon premier projet intitulé Monanga. J'aimerais collaborer avec plein d'artistes. Il y a des artistes au Gabon comme Lauriane Ekondo, que j'aime bien ce qu'elle fait. Il y a une artiste chez nous qu'on appelle Mama Kiki. J'aimerais bien faire une collaboration avec elle. Et bon, il y a aussi beaucoup d'autres jeunes en fait qui sont en train d'immerger dans la musique urbaine au Cameroun avec qui j'aimerais collaborer. Le summum. Le summum pour moi, ça sera d'avoir un Grammy Awards. En tant qu'artiste, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre car c'est pas tout le monde qui va directement croire à ton projet. C'est pas tout le monde qui va directement croire à ton projet. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, la base en fait, c'est la famille. Dès que j'ai le soutien de ma famille dans ce que je fais, je me lance sans regarder derrière, sans regarder à gauche ni à droite et je fonce, c'est comme ça. Bon, pas vraiment, parce que moi, musicalement, j'écoute tout le monde. J'écoute un peu de tout, je suis un bon musicalement, donc j'écoute tout. Bon, c'est petit à petit. C'est petit à petit. Je ne peux pas dire que ma vie a changé à cause de ma carrière. Pour l'instant, je suis qu'au début de ma carrière, donc, mais je sens quand même qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Le simple fait d'abord que ma famille croit en ce que je fais, c'est déjà un plus, c'est déjà un grand pas pour moi parce qu'en fait, c'est le premier obstacle qu'il faut franchir quand tu décides de te lancer dans ce qu'on fait parce que c'est difficile pour que la famille croie, vu le métier qu'on fait, car on sait que c'est un métier qui est incertain. Donc si ma famille croit déjà en ce que je fais, pour moi ça me suffit. Leur regard a changé parce qu'ils ont compris en fait que je suis sérieux dans ce que je suis en train de faire et que je donne vraiment mon 100%. Chris, c'est un cœur à prendre en fait.
femme idéale pour moi, c'est une femme avec laquelle la communication passe naturellement. Parce que pour moi, la base d'une relation, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, on perd notre temps. C'est que rester connecté. Il y a une chose que je vais vous dire, c'est que je ne vous décevrai pas. Donc je ferai toujours l'effort de vous donner de la bonne musique. Car c'est sur ça que je travaille toujours. Quand je suis au studio, je fais toujours l'effort que ce qui doit sortir doit être parfait. Si c'est déjà bon dans mes oreilles, c'est que je sais que non, ça va aussi vous plaire.